parler des formats d'écran sur Photoshop. On va ouvrir une photo sur Photoshop. On va comprendre, je vais réussir à l'ouvrir. On va comprendre que cette photo, si on va dans image, taille de l'image, ici, image, taille de l'image, c'est là. Il nous dit, Photoshop, il nous dit quoi? Et Photoshop, il nous dit cette image, elle fait 3000 pixels par 4000 pixels. Ça fait en gros 12 millions de pixels. Ok? Donc une image est composée de pixels avec des lignes des pixels et des colonnes et ça fait en tout un nombre de millions de pixels. Quand on parle en web et en digital et en motion, on parle comme ça, on parle en largeur, en hauteur de pixels. Quand les gens font du web, du motion, par exemple en motion, vous avez tous entendu parler en animation, un format 1920-1080, c'est les formats des panneaux, c'est voilà 1080-1920 dans l'autre sens, c'est l'homothétie, c'est le format proportionnel à une story Insta par exemple. Ok. Donc une image. Sachez que pour les panneaux qui sont affichés dans les gares, dans les métros et tout ça, les grands panneaux, c'est du 1920-1080. C'est pas si grand que ça en fait. Après, c'est l'écran qui fait son travail d'agrandir les pixels, d'avoir des pixels plus gros. Mais voilà. Donc on est comme ça, une image comme ça. Donc en fait, quand on parle en web, en digital, en écran, on va dire, que ce soit animé ou pas animé, c'est des pixels. Et la résolution n'a aucune importance. Alors vous allez me dire à quoi elle sert la résolution? La résolution, elle sert pour quand on va être dans une dynamique de print. L'imprimeur, lui, il a besoin d'avoir un peu plus que 72 dpi. L'imprimeur, il a besoin d'avoir une notion qui est à 300. Vous voyez ce qui vient de se passer? En plus, je viens de faire changer la taille de mon image. Ok, ça reste la même image. Je suis juste en train de lui dire, tu es à 300, à 300 au lieu de 72, tu ferais quoi? 25 cm sur 34. Donc cette image, je peux la donner à imprimer sur un A4. Vous voyez, elle est un peu plus grande que du A4. À 300 dpi, l'imprimeur va dire, moi je suis content, 300 dpi, c'est la puissance, le muscle de l'image, je vais appeler ça, ouais, il faut qu'elle soit musclée de 300 pixels par pouce. Et quand cette image est à 300, bah, elle fait 25 sur 34. En fait, vous voyez, si je la remets à 72, elle nous dit, je faisais 106 sur 142. Donc le format de fichier en centimètres, notre fameux truc de, quand on vient en pixels, on va se remettre en pixels. En pixels, notre image qui fait 3000 par 4000. C'est une belle image, on sait qu'elle fait 1 mètre sur 1 mètre 40 en centimètres, mais à 72. Et donc, vous avez bien compris, un imprimeur, lui, 72, ça lui va pas. Il va nous dire 300, c'est combien? 25 sur 34, c'est super. Je peux la mettre dans un magazine, je peux faire un petit poster avec, je peux faire plein de choses. Ok. Donc, on a bien compris. Quand je réfléchis en web, j'en ai en écran web ou motion, j'en ai rien à foutre dès la résolution. Ça n'existe pas. Je vais faire un gros zoom pour faire disparaître la ligne du bas. Hop, on va parler largeur, hauteur de pixels. Ok. Avec le temps, vous vous habituerez en vous disant même pour du print, vous allez être capable de réfléchir comme ça. Je dis n'importe quoi, mais une image qui ferait 6000 sur 5000, on saurait que c'est déjà une très belle image. Ok. Après, ça, c'est avec l'expérience. Mais au début, pour l'instant, c'est intéressant de comprendre ça. Et puis, ce que j'ai fait tout à l'heure en disant, ok, cette image, quelle taille elle fait si elle est en centimètres ici, parce qu'à partir du moment où ici ça réfléchit en centimètres ou en millimètres, les pixels deviennent importants ici. Ok. Et donc, bah, on va se remettre en centimètres, mon image, voilà. Et ce principe de dire, ok, si tu fais 300, bah, t'es plus petite, si tu fais 72, t'es plus grande, c'est exactement comme si vous étiez en train de faire de la pâtisserie, vous allez acheter de la pâte à pâtisser, ok, vous avez un carré qui fera 10 sur 15, par exemple, voilà, on va imaginer, 10 sur 15, ou 10 sur 10, et puis avec une épaisseur qui serait les dpi, et puis ben, vous avez un petit paquet voilà, qui fait 300 d'épaisseur. Donc vous avez un paquet, voilà, une pâte qui est cette taille-là, qui est épaisse, et vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie, puis vous allez commencer à la rouler. Et il se passe deux choses, elle va s'aplatir et elle va s'élargir. Et en fait, c'est ce qui se passe là. Regardez, je vais y aller déjà je vais faire la moitié. Elle s'est agrandie, elle s'est affinée de la moitié, elle s'est agrandie ici. Et je vais descendre jusqu'à 72, et elle va finir jusqu'à être 1 mètre sur 1 mètre 40. Et en fait, c'est exactement pareil. Imaginez que les pixels que vous appuyez avec votre rouleau à pâtisserie, ben, c'est de la pâte, et vice-versa. La pâte, c'est du pixel. Et la matière, elle ne disparaît pas dans l'espace quand vous appuyez avec votre rouleau à pâtisserie, ça ne fait pas disparaître la pâte. Mais comme la pâte, elle est uniforme, elle est, elle est- elle- allez, c'est une pâte, quoi. Donc elle va s'appuyer, elle va s'élargir, elle va se déformer finalement. Et bien une image, des pixels, la gestion des pixels dans une image, ça marche pareil. Si on travaille pour du print et qu'on a envie de se dire, ok, est-ce que mon image avait cette image-là? Monsieur l'imprimeur, à combien je peux l'imprimer? Et ben nous, on demande de faire 300 et on sait qu'on peut l'imprimer à 25 sur 34. Et vous verrez, dans InDesign, même quand on fait du print, on peut amener une image à 72 dpi. On pourrait amener cette image-là, comme ça. Elle serait ici, à 1 mètre, ok. Et InDesign va nous dire, ok, j'ai compris,
c'est une image qui est à 72 dpi qui fait 1 mètre sur 1 mètre 40, mais moi InDesign, quand vous me l'importez dans ma mise en page, dans mon travail de créa InDesign, je sais, la petite opération que je viens de faire, là, vous voyez, le petit bidouillage que je dis 72 300, 372, InDesign, il le fait tout seul, tranquille, peinard, il fait ça, voilà, c'est sa sauce à lui, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc ça veut dire qu'en fait, en vrai, les images, on peut tout le temps les laisser comme on les récupère, quoi. On ne va pas les agrandir, on ne va pas les réduire, on ne va pas y toucher. On va toujours travailler une image au plus près de la vérité, c'est-à-dire qu'on nous donne cette image. Si c'est la meilleure image qu'il existe, eh ben, je vais garder. Je ne vais pas commencer à la réduire, je ne vais pas essayer de l'agrandir. Je vais travailler cette image. Et si je fais du web, ben, elle aura la taille qu'elle a, elle sera en pixels. Et puis voilà. Et puis si elle est en centimètres, si je fais du print, ben, je ne vais même pas m'embêter à vérifier dans Photoshop. Je vais aller voir dans InDesign comment ça marche. Il va me dire, ok, elle est à telle taille, tu peux l'imprimer, tu ne peux pas l'imprimer. Ok, ça c'est important, ces histoires de résolution d'image, parce qu'on ne peut pas imprimer des choses trop petites. Puis après, j'ai envie de dire que sur un écran, c'est plus facile à vérifier. Vous l'affichez, elle est belle, elle n'est pas belle. Un imprimeur, si une fois qu'il a imprimé 10 000 brochures, on dit, bah non, la photo, elle n'était pas belle, c'est trop tard. Ça vous retenez cette petite comparaison en tête en disant, ok, j'ai récupéré une image, je vais sur Google, je fais une capture d'écran, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle, est-ce que c'est suffisant pour imprimer, pas pour imprimer. Je ne sais pas encore, il faut que je fasse un test sur un photocopieur par exemple. Et puis par contre sur un écran, bah, je l'affiche à l'écran, je zoome dessus, elle est trop petite. Voilà, je sais que si c'est une image que j'ai trouvée, bah, je verrai tout de suite si elle est compatible avec l'usage que je veux en faire. Imaginons, je voulais la mettre en pleine home page d'un site, et puis je vais voir qu'elle est trop petite. Par contre, si c'est une petite vignette, un peu façon les vignettes YouTube, qui fait 5 cm sur 3 de haut, donc qui fait pas beaucoup de pixels sur pas beaucoup de pixels, bah, je vais me dire, ah bah super, elle fait le job. Ok. Donc ça, une fois de plus, on réfléchit aux besoins qu'on a en amont, on analyse un peu les images, et on se dit, ok, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Merci à vous, salut.